Et c'est la Montagne qui donne ce coup d'envoi. C'est parti pour cette rencontre. Coup d'envoi donné par les Vertes de Saint-Étienne. Avec Autou là, qui porte le ballon, qu'il a perdu, qu'il a rendu directement aux joueuses de Reims. Avec Champagnac, hein, tout de suite positionné un petit peu plus haut dans ce triangle du milieu de terrain, en numéro 10. Et ce ballon qui va aller mourir là-bas en ligne de but. Ouais, c'est Gignoux qui va pouvoir relancer son équipe. Un ballon sans danger pour la Saint-Étienne. Et qui joue court. Avec Carrage qui va passer. Avec Bataillard. Bataillard, ouais, Belkiter. Long ballon de Bataillard. Solène Champagnac qui va aller essayer de prendre possession de ce ballon. Ça va être compliqué tout de même face à Julie Pasquereau qui a assuré l'essentiel en mettant ce ballon en touche. Aucune prise de risque pour Pasquereau pour ce premier ballon qui traînait dans sa défense. Ouais, c'est une touche que va jouer Belkiter. En tout cas, on peut féliciter la Saint-Étienne de ce recrutement d'Amandine Pierre-Louis qui marque énormément de buts, qui a été aussi passeuse face à Dijon, qui a apporté du plus. Et Belkiter aussi, tout ce côté droit de la Saint-Étienne qui a été remodelé pendant l'intersaison. Belkiter justement en deux temps qui arrive à centrer. Attention, ça va aller jusqu'à la gardienne. Kinga Semic qui s'est emparé de ce ballon. Longue relance à la main sur le côté droit pour cette contre-attaque qui va s'opérer. Un petit peu dommage d'avoir décidé de jouer bleu contre vert alors que ce ne sont pas les couleurs traditionnelles de Reims. La capitaine Corboz. Et ce long ballon, attention, il y a de l'espace pour les Rémoises. On va s'engouffrer dans la surface de réparation. On a un petit peu trop poussé son ballon. Ouais, c'était Meyong là, côté droit. Charlène Meyong, internationale camerounaise. Passée, Laurent, par la Chine, très loin d'ici, avant de signer au stade de Reims. Bataillard pour Belkiter. Ce schéma, vous l'aurez tout au long du match. Oh, bon ballon de Solène Champagnac pour Pierre-Louis qui va essayer de faire la différence sur le côté droit. Pierre-Louis qui est parti à toutes enjambées. Elle déborde, le centre dans la surface de réparation. C'est écarté par la défense rémoise. Mais beau mouvement entre Champagnac et Pierre-Louis sur ce côté droit. Ouais, beau débordement là, côté droit de Pierre-Louis. Connaît sa qualité, sa rapidité. Mais ça manquait de présence. On voit là avec Champagnac qui décale côté droit. Amandine Pierre-Louis qui va centrer au point de pénalty. Mais malheureusement, il n'y a pas de coéquipière présente et ça permet à Reims de se dégager. Et la touche de Belkiter, c'est la Montagne qui récupère ce ballon, pas pour longtemps. Corboz est venu lui subtiliser, mais Belkiter se bat et le récupère à son tour. Elle va pouvoir centrer Belkiter. Le centre, il n'est pas assez redressé et ça donnera un renvoi au 5,50 m pour la gardienne Kinga Semic, internationale polonaise, passée par les États-Unis, passée par Nantes. Et désormais au stade de Reims depuis 2022, Kinga Semic. On a parlé du recrutement intersaison de la Saint-Étienne, mais aussi on peut parler du côté de Reims avec l'arrivée de Mia Guillot qui vient de San Diego aux USA et de Kaya Massé qui sont venus renforcer justement cette équipe de Reims qui réalise, Dimitri, un bon début, enfin un bon championnat pour le moment. Oui, une très belle première partie de championnat pour les Rémoises. Effectivement, un début de saison 2024 un petit peu compliqué, mais on l'a dit, elles ont joué contre 3 des 4 gros de ce championnat, à savoir le PSG, Lyon, Montpellier, coup sur coup. Et là c'est Gomez qui a le ballon, qui écarte côté droit avec Meyong. Elle n'arrivera pas à récupérer ce ballon, Meyong, il a été un petit peu trop poussé par Melissa Gomez, internationale portugaise Gomez, et qui a fait ses classes en France, Melissa Gomez, du côté de Saint-Maur, passé déjà par Reims, Gomez, par Bordeaux, et puis un retour à Reims cette saison. Le ballon, il sera rémois sur cette touche. Et c'est Imouran qui a joué cette touche. Les Rémoises qui gardent le ballon. Attention, ce ballon il est mal donné. Mais Corboz qui peut le récupérer tout de même, pas pour longtemps, parce que Autou a fait le ménage.
Et c'est Pierre-Louis qui est parti à grandes enjambées encore une fois sur le côté droit. Elle les aime ces ballons, Pierre-Louis. C'est comme ça qu'elle avait marqué contre Fleury sur un débordement. Et là c'est la capitaine de Reims qui a récupéré le ballon, mais qui l'a rendu directement à Saint-Etienne avec Mbadi pour Otou. Otou qui va perdre ce ballon. Attention cette perte de balle. Bataillard qui va essayer de s'imposer. Mais ça passe pour Imouran qui est partie elle aussi de l'autre côté. Imouran qui pousse son ballon. Attention, elle est passée. Il y aura un avantage, indique Madame l'arbitre. Le centre en retrait directement dans les gants de la gardienne stéphanoise. Quelle occasion, Laurent. Ouais, une belle occasion là à mettre à l'actif des Rémoises. Et Gignoux qui avait bien lu la lecture. On voit un débordement côté gauche d'Imouran qui a été percuté, mais l'avantage a été laissé. Et c'est la gardienne stéphanoise qui a récupéré le ballon, même si là, Imouran s'est remise au sol. Ouais, elle a été percutée, elle s'est fait mal, Imouran. Effectivement, et on va venir la soigner du côté des soigneurs du stade de Reims. Ouais, qui a été percuté par Carrage, il me semble, sur l'action précédente. Et l'arbitre qui a bien fait de laisser l'avantage, qui aurait pu profiter et bénéficier aux joueuses de Reims. Imouran, on l'a vu, ça va très vite. Vous l'avez vu avec cette accélération. Regardez, vous la revoyez justement avec Carrage qui est venu la percuter. Et Imouran qui va essayer de se remettre debout. Internationale nigériane. Rofiat Imouran, elle a participé à la Coupe du Monde 2023 notamment. Elle est à Reims depuis 2022, depuis la saison dernière. Elle va quitter ses partenaires, Imouran, un petit moment, histoire de reprendre un petit peu ses esprits avant de les rejoindre. En attendant, le ballon a été joué. On a quand même envoyé des joueuses à l'échauffement du côté de Reims, au cas où. Et là c'est Faustine Bataillard qui écarte côté droit avec Belkiter. Belkiter qui était bien mis sous pression là avec les deux joueuses de Reims, et ça a payé pour les Rémoises. Et Imouran, c'est bon. Imouran a fait son retour. Vous le voyez en bas de votre écran. Imouran a fait son retour sur la pelouse. Oh, bon ballon, beau mouvement. Solène Champagnac qui écarte pour Cindy Caputo. Caputo qui va être dépossédé du ballon. C'est dommage, il y avait une situation intéressante pour les Vertes de Saint-Etienne. Et c'est les Rémoises là qui ont joué cette touche assez rapidement. Mais le pressing stéphanois qui paye. Dimitri récupère rapidement le ballon après l'avoir perdu. Ouais, c'est Caputo là qui a récupéré ce ballon. La meilleure passeuse de la Saint-Etienne avec 5 passes décisives, Cindy Caputo. Ouais, qui était nommée en décembre, Dimitri, pour le titre de la meilleure joueuse du mois, qui a été remportée par une Lyonnaise. Oh, ce ballon, attention, ça va vite. Ça va même très très vite avec Meillon qui fait la différence. Oh là 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 là. Et pour Imouran au deuxième poteau qui rate le cadre. Quelle occasion pour les Rémoises sur cette situation. Et ouais, quel débordement là côté droit d'Imouran. Et c'est Imouran qui n'a pas pu récupérer ce ballon au second poteau, qui était un petit peu courte. On voit les Stéphanoises là qui se sont fait prendre de vitesse avec ce débordement côté droit. Et puis ce centre, c'est bien joué du côté de Reims. Oh bah la gardienne était battue et Imouran qui est court. Elle a fait le boulot. Meillong sur son côté droit, vitesse, puissance, tout y était. Elle a délivré un caviar à Imouran, mais elle n'a pas su récupérer ce ballon. L'internationale nigériane. Dommage pour les Rémoises et heureusement pour les Stéphanoises. Ouais, c'était une contre-attaque, bien menée du côté de Reims. Il manquait la finition. Oh, le bon ballon de la montagne pour Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis, elle va y aller, elle va rentrer dans cette surface de réparation. Et très belle défense de Léa Notel qui va concéder le corner. Ouais, premier corner de la rencontre là pour les Stéphanoises. Ce corner, effectivement, premier corner du match. C'est Amandine Pierre-Louis qui va aller le frapper sur le côté droit. Pierre-Louis
Amandine Pierre-Louis, elle attend que ses partenaires soient prêtes. On attend le feu vert, c'est parti. Attention, ça rate terre. Oh, c'est récupéré, puis écarté par la défense de Reims. Attention à la contre-attaque qui va s'amorcer avec Meillong, ça va très vite. Imouran qui a la tête dépossédée du ballon. Et c'est récupéré par Notel qui va repasser par son axe défensif avec Demehin, elle aussi internationale nigériane. C'est Rastok là, côté droit du côté de Reims. Louane Jolie, elle a écarté sur Imouran, bien fait. Corboz qui arrive à se retourner. On change de côté. Très très bien fait. Beau mouvement encore une fois hein, de la part du stade de Reims. Ben, on voit Dimitri, elles essayent justement de partir vite vers l'avant, de se projeter rapidement pour contrarier la défense stéphanoise. Ah, c'est dur ce ballon de Belkiter. Qui s'excuse là auprès de la montagne. Pour ce ballon un peu trop fuyant. Demehin. Du côté de Reims qui cherche une solution. Ouais, elle temporise un petit peu parce qu'il y a eu quelques phases là depuis quelques minutes où on s'est rendu un petit peu coup pour coup, quelques accélérations de part et d'autre. Attention avec ce ballon, là on est parti très vite de la part de Meillong. Meillong qui va rentrer dans la surface de réparation. Meillong, oh le duel remporté par la gardienne Gignoux. Quel arrêt de la gardienne stéphanoise, Laurent. Ouais, c'est Gignoux là qui a remporté son face à Meillong. Mais attention à Saint-Etienne parce que le danger se rapproche. Et vous voyez, à la limite du hors-jeu, elle est partie Meillong. Et elle a gagné son face-à-face face à Gignoux, qui est bien resté sur ses appuis. Et faire une parade magistrale, j'ai envie de dire, Dimitri. Ah oui, bah là, elle a sauvé son équipe. Hein. Gignoux, duel remporté face à Meillong. Mais alors Meillong, il va falloir s'en méfier. Hein. Ouais, ça part vite. Hein. Du côté droit, on voit sa quelle vitesse, quelle puissance. Et elle est à droite avec le ballon. Et la touche pour l'AS Saint-Etienne. Et c'est Chloé Tapia qui s'en est chargée. Trouver la montagne qui est beaucoup redescendue hein, pour prêter main forte là à son milieu de terrain. Mais du coup, eh bien, il manque un petit peu du monde devant. Avec Sandria La Montagne qui va profiter de ce ballon avec Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis qui tente sa chance, mais c'est à côté. Début de Sémic. Ah, c'était bien fait de la part d'Amandine Pierre-Louis. Elle a pris la frappe. Elle n'avait pas forcément d'autres solutions. Hein. Donc pour moi, c'est pas mal joué. Solène Champagnac avait essayé de faire un appel, mais c'était compliqué de lui donner. Et elle a pris l'option frappe. Amandine Pierre-Louis. Frappe non cadrée. Et les Rémoises qui repartent. Ballon au pied. On a cherché Corboz, qu'on ne trouvera pas. C'est Carrage là qui remet en retrait ce ballon pour Gignoux. De nouveau Carrage. Les Stéphanoises qui vont essayer de construire proprement leur action avec Faustine Bataillard. Elle va aller de l'avant, Bataillard. Chercher une solution devant. C'est Alexandria Lamontagne qui est revenue avec Pierre-Louis, avec la capitaine Solène Champagnac. Et ce ballon qui est contré et qui va être rendu aux Stéphanoises. Belkiter en l'occurrence pour effectuer cette rentrée de touche. Belkiter qui cherche une solution, elle a trouvé la montagne, attention elle est un petit peu accrochée. La montagne, elle est mise au sol, rien, indique madame l'arbitre. Récupération des Rémoises avec leur capitaine, Corboz. Et Demehin pour Pasquero. Autou, récupération, ouais, mais on rend le ballon tout de suite aux Rémoises qui vont aller vers l'avant. Avec Jade Rastocle qui a été dépossédée du ballon, elle va récupérer tout de même la touche. Non, même un coup franc, Laurent. C'est joué rapidement, attention avec ce ballon dans la surface de réparation. T'as Gignoux qui s'est troué. Oh là 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 là, Imouran qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Oh, quelle occasion encore une fois, Laurent. Ouais, Gignoux là qui avait relâché ce ballon sur cette intervention. Vous allez le revoir là avec encore un ballon long hein, du côté de Reims. Un ballon pas compliqué hein, Laurent pourtant. Ouais, elle l'a relâché et puis c'est une nouvelle fois Imouran hein, qui loupe. J'ai envie de dire presque l'immanquable Dimitri.
Bon ballon pour Solène Champagnac qui va aller vers l'avant. Solène Champagnac qui lance Pierre-Louis. Magnifique passe. Pierre-Louis, la frappe, ça passe à côté. C'est trop croisé pour inquiéter Sémic. Mais alors on se rend coup pour coup. On a des occasions de part et d'autre, Laurent. Ouais, c'est reparti assez vite. On regardait le ralenti de l'action précédente. Et là, c'est les Stéphanoises avec un beau décalage. Côté droit pour Amandine Pierre-Louis. On revoit c'est Faustine Bataillard qui avait lancé sa capitaine avec Solène Champagnac qui lance en profondeur Amandine Pierre-Louis. Ouais, une passe réalisée à la perfection, millimétrée de la part de Solène Champagnac. Carrage, on a laissé passer le ballon du côté de Caputo pour Solène Champagnac. Solène Champagnac qui s'est trouvé une solution en retrait. Elle a trouvé avec Chloé Tapia. Chloé Tapia dépossédée du ballon. Solène Champagnac qui va essayer de défendre. C'est parti pour les Rémois. Ça va très très vite, on le sait. On l'a vu depuis le début du match. Mbadi qui est bien revenu et le ballon qui va aller jusqu'à Gignoux. Ouais, Gignoux qui passe avec Carrage. En tout cas, les deux équipes, Dimitri, qui repartent de l'arrière, qui construisent. On balance pas les ballons tout de suite. El Belkiter, même si là c'est rendu directement à la défense rémoise, en l'occurrence à Demehin. Bon ballon de Joly pour Imoran, un petit peu trop profond. Elle avait pris le couloir, Imoran, mais elle n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Belkiter à la touche pour Bataillard. Bataillard qui va monter ce ballon, elle est dans le sens du jeu, elle va chercher la montagne qui récupère, qui arrive à protéger son ballon parfaitement. Belkiter, ce ballon vers l'avant cette fois-ci, Solène Champagnac qui joue très offensif aujourd'hui. Solène Champagnac qui repasse par la montagne, on lui a parlé, ça lui permet de garder la possession de ce ballon. C'est bien fait ce mouvement des Verts de Saint-Etienne avec Carrage qui va pouvoir monter ce ballon. Carrage qui change de côté, Amandine Pierre-Louis s'est passé. Ouais, elle l'a pas senti comme il fallait, dommage, mais c'est pas terminé. Pierre-Louis qui va s'excentrer un petit peu la montagne à l'entrée de la surface de réparation. Récupération des Rémoises à l'entrée de leur surface et c'est reparti avec Léa Notel. La faute de la montagne de Pierre-Louis, indiscutable. Ouais, il y avait un beau retour là d'Imuran sur l'action précédente. Et là, une petite obstruction de la part d'Amandine Pierre-Louis qui va rendre le ballon aux Rémoises. Demehin pour ce coup franc défensif qui va passer bien par sa partenaire de l'axe central, en l'occurrence Julie Pasquereau, qui lui redonne le ballon. Alors que le PSG a ouvert le score face à Guingamp et mène 1-0 et toujours 0-0 du côté du Havre face à Bordeaux. Caputo, récupération très haute des Stéphanoises suite à ce mauvais geste technique des Rémoises, mais récupération des Bleus Rémoises aujourd'hui qui vont vers l'avant. On est sur la droite du terrain et on s'est pas compris. On s'est pas compris avec Jade Rastocle et le ballon rendu aux Vertes de Saint-Etienne. Ouais, c'est Chloé Tapia qui va s'en charger. Et les Rémoises avec Jade Rastocle qui essaie de récupérer ce ballon, mais elles vont concéder la touche. Les filles du stade de Reims. La touche rendue aux Rémoises. Et ce ballon, on essaie de mettre un petit peu de rythme. Ballon vers l'avant, récupération. Marine Gignoux qui va relancer avec Faustine Bataillard. On relance court. On essaie de faire sortir un petit peu les Rémoises. Long ballon vers Amandine Pierre-Louis. Elle a laissé passer pour Mbadi. Pierre-Louis de nouveau. Et on repasse par Autou, histoire de construire proprement. Carrage. Ce ballon pour Caputo. Caputo qui réaxe. Caputo toujours. Caputo qui a trouvé Mbadi. Mbadi pour Autou. Joli mouvement des Verts de Saint-Etienne. Belkiter maintenant. Ah, et récupération des Rémoises. Et là on sait, ça va aller vite. Imoran notamment qui repasse par l'axe avec Meyong qui a trouvé Chaussenotte. Ouh, le contre favorable pour Jade Rastocle, mais trop long ce ballon pour inquiéter Marine Gignoux qui s'empare de ce ballon sans aucune difficulté. Gignoux qui est de nouveau sollicité par Bataillard. Bataillard pour Belkiter. Imouran va faire le pressing. Bataillard
qui repasse par Gignoux. Ouais, de nouveau par Gignoux avec Faustine Bataillard. Allez, les Verts qui vont de l'avant. Faustine Bataillard qui a essayé de jouer long sur sa capitaine avec Solène Champagnac qui se bat au milieu de terrain. Elle a eu raison, elle a récupéré le ballon. Avec Mbadi, côté droit pour Belkiter. Elle Belkiter qui préfère repasser derrière par Caputo. L'une des meilleures passeuses de championnat pour Amandine Henry. Mais Amandine Henry qui est signalée hors jeu. Amandine Pierre-Louis, pardon. Amandine Pierre-Louis signalée hors jeu effectivement par le corps arbitral qui va permettre à Kinga Semik, internationale polonaise, bien de relancer. Elle relance court avec Demehin, l'internationale nigériane. Temporisation de Demehin en attendant de trouver une solution. Pasquero qui repasse par Demehin. Long ballon de Demehin pour sa compatriote Imouran sur le côté gauche. Mauvais contrôle qui permet à Belkiter de récupérer ce ballon pour Gignoux. Allez, Faustine Bataillard qui passe avec sa coéquipière Carrage. Carrage qui joue long sur sa capitaine. Et c'est un ballon toujours à l'actif des Stéphanoises. Otou en l'occurrence, quel numéro de Otou au milieu de terrain qui va passer par Mbadi. On laisse filer jusqu'à Belkiter. Belkiter, ce ballon vers l'avant, Caputo. Et c'est Demehin qui a mis le pied là où il fallait. Récupération Meillon et Notel. Demehin qui repasse par Notel. Beaucoup d'assurance de la part de l'internationale nigériane. Demehin dans la défense centrale. Et Chaussenotte là-bas sur le côté droit qui va essayer de faire la différence. Elle est prise par Chloé Tapia. Son ballon. Et là c'est Cindy Caputo qui se bat là pour récupérer le ballon. On l'a bien vu. On était bien placé. Ouais. Mais c'est les Rémoises avec Pasquero qui ont le ballon. Avec Demehin. Ce ballon dans l'entrejeu pour Meyong, bien fait. Oh, c'est un petit peu trop long, ouais, beaucoup même trop long pour Shana Chaussenotte. Celle qui avait inscrit un doublé au match aller pour les Rémoises pour une victoire 2-0 face à l'AS Saint-Etienne. C'était la toute première journée du championnat. Ouais, les Stéphanoises, Dimitri, qui ont redécouvert la D1 Arkema cette saison. Et puis qui ont réussi au fur et à mesure des matchs à construire une équipe avec Laurent Mortel qui a justement trouvé son groupe, renforcé à l'intersaison. Et Saint-Etienne qui peut prétendre, j'ai envie de dire, on l'a vu, mieux que de se maintenir dans cette D1 Arkema. La montagne qui arrive à se retourner, bien fait pour Otou. Otou qui a pas de solution, elle est obligée de repasser par Chloé Tapia qui elle-même va encore passer en retrait vers Carrage. Et Faustine Bataillard et le vent qui s'est levé, Laurent. Ouais, Belkiter. Petite rafale de vent. Amandine Pierre-Louis sur le côté droit qui va empêcher ce ballon de sortir. Elle protège son ballon. Elle est un petit peu chahutée. Amandine Pierre-Louis, elle s'en sort magnifiquement. Belkiter, le centre dans la surface de réparation. On relance comme on peut du côté de la défense de Reims. Très très belle défense de Demehin. Quelle assurance dans la défense centrale. Et récupération. La montagne s'est bien fait. Elle s'est battue. Le centre, Caputo de la tête qui n'arrive pas à redresser ce ballon comme elle le souhaitait. Et ouais, quelle action pour les Stéphanoises avec la montagne qui a récupéré ce ballon et qui a réalisé un centre à la perfection. Et là ce sont les Rémoises qui repartent à l'attaque avec ce ballon pour Imouran. Imouran un petit peu trop long, mais le drapeau de toute façon, Laurent, il s'était levé pour une position de hors-jeu. On laisse jouer puisque Gignoux a récupéré ce ballon. On laisse l'avantage aux Stéphanoises pour permettre de faire vivre le jeu. Bataillard pour Carrage, le pressing de Mélissa Gomez. Bataillard. Belkiter, contrôle de Belkiter un petit peu long et Imouran qui arrive à la contrer. Ouais, les deux équipes qui se rendent coup pour coup, Dimitri, ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Amandine Pierre-Louis, internationale haïtienne. Et ah oui, j'allais dire il ne peut pas y avoir hors-jeu quand même, mais non, c'était une touche qui avait été signalée par l'arbitre assistante. Le ballon avait franchi les limites du terrain. Ouais, on parle de Morgane Belkiter, elle qui a rejoint l'intersaison de l'AS Saint-Etienne en prêt du côté du Havre jusqu'à la fin de saison.
Avec quand même un peu plus de 50 matchs en D1 Arkema à son actif, donc de l'expérience à apporter à l'équipe stéphanoise. Faustine Bataillard, La Montagne. Et Belkiter qui lance Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis qui fait la différence sur le côté droit. Le centre. Oh, attention, récupération peut-être dans la surface de réparation. Caputo à l'entrée de la surface de réparation. L'occasion de Caputo pour tirer. Finalement, c'est La Montagne qui prend la frappe et ça passe au-dessus. Belle occasion pour les Stéphanoises qui s'envolent. Ouais, belle occasion là. Mais quel festival de Caputo, hein, Dimitri, qui a dribblé et servi sur un plateau sa coéquipière. Mais Alexandria La Montagne n'a pas pu cadrer sa frappe et on revoit là, c'est Amandine Pierre-Louis qui avait centré dans une première phase, et là c'est Cindy Caputo qui s'était régalé à l'entrée de la surface pour servir Alexandria La Montagne, mais ça passe au-dessus des buts de Semic. Ouais, joli travail de Cindy Caputo, vraiment magnifique, ces petits crochets et ce poteau magnifique aussi, oui. Qui est en plein milieu de votre écran. Et Florine, malheureusement, elle ne peut pas l'éviter, ce poteau. Il est sur toute la hauteur. Vous l'aurez bien compris. C'est bien indépendant de notre volonté. Allez, les Rémoises avec Demine. Qui regarde le jeu, qui préfère temporiser avec Pasquero. On se bat au milieu de terrain avec Meyong. Meyong qui se bat au milieu des deux Stéphanoises. Et qui va même obtenir un coup franc. Ouais, coup franc pour le stade de Reims. Le stade des Reims, entraîné par Amandine Miquel, qui a fait ses classes toute jeune au Mexique, puis en Angleterre, à Chelsea, puis à La Réunion. Elle avait des parents qui professionnellement étaient mutés souvent et dans des destinations un petit peu exotiques. Et du coup, voilà, elle a pas mal voyagé. Elle a travaillé également à Mayotte pour le développement du foot féminin, Amandine Miquel, et elle est désormais au stade de Reims après avoir entamé sa carrière de coach à Bergerac puis à Niort. Elle est à Reims depuis 2017 et elle a fait monter cette équipe en D1, en D1 Arkema en 2019. Voilà pour le parcours de la coach rémoise Amandine Miquel. Merci pour toutes ces informations, Dimitri. Et Stéphanoise qui récupère ce ballon avec La Montagne. La Montagne qui repasse par sa défense. Ouais, avec Faustine Bataillard, avec Belkiter. Belkiter qui cherche Amandine Pierre-Louis, côté droit, mis sous pression par les Rémoises. Belkiter. Attention, Imoran qui récupère ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Belkiter qui avait perdu ce ballon, Laurent. Ouais, Imoran qui va bénéficier de cette touche que va jouer Notel. Une touche vers le poteau de corner. Et c'est récupéré par les Stéphanoises avec Alexandria La Montagne. Oula, quel jeu de corde d'Alexandria La Montagne. Et heureusement qu'il y a eu le retour de Julie Pasquero qui avait bien lu la trajectoire du ballon, parce que sans ça, eh bien La Montagne s'en allait défier Kinga Semic, la gardienne de Reims. Ouais, Demine là qui est tombé dans le panneau du jeu de corps d'Alexandria La Montagne. Très bien joué du côté stéphanois. Mais toujours 0-0 à la 28e minute de jeu ici au stade Salif Keita entre l'AS Saint-Etienne et le stade de Reims. La touche, elle est effectuée pour La Montagne. Solène Champagnac qui écarte vers Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis qui va peut-être prendre le centre. Oui, c'est fait, le centre à rater, c'est bien fait, c'est écarté par Deméine. Et les Stéphanoises qui récupèrent ce ballon. Ouais, encore La Montagne. Oh, quel geste de La Montagne. Il n'est pas passé, mais alors il aurait été magnifique. Elle réclamait la touche. Les joueuses de Saint-Etienne, il n'en sera rien, indique le corps arbitral. Les Rémoises vont récupérer cette rentrée de touche. Ouais, La Montagne très en vue depuis le début de cette rencontre. Deméine dans sa défense qui va passer par Pasquero. Pasquero qui cherche une solution, elle est obligée de repasser par Deméine dans l'axe central. Pasquero de nouveau. Pasquero. Deméine. Ouais, Deméine là qui cherche une solution, qui veut essayer de jouer long mais qui préfère repasser par Pasquero. On essaye de trouver les failles du côté de Saint-Etienne et on voit justement qu'on essaye de passer au-dessus de la défense stéphanoise. Allez, Solène Champagnac qui récupère ce ballon, qui écarte côté droit pour Amandine Pierre-Louis. Mais c'est bien défendu là par Notel, qui avait bien lu ce centre.
Pasquero qui repasse par Demehin. Ce schéma est également classique pour trouver des solutions. Attention, ce ballon, il va surprendre un petit peu tout le monde, mais pas Gignoux qui avait lu la trajectoire de ce ballon et qui était venu à sa rencontre pour s'en emparer. Bataillard. Et ouais, les Stéphanoises là avec Belkiter mis sous pression par Muran. Et Muran qui est pressing payant, dit Muran. Ouais, qui a récupéré ce ballon. Mélissa Gomez en position de hors-jeu. Mélissa Gomez qui avait oublié de se replacer. Dommage parce que cette récupération d'Imoran, elle était très intéressante. Ouais, il y avait Meyong aussi qui était en bonne position. Mais signalé logiquement hors-jeu. Bataillard pour Belkiter. Amandine Pierre-Louis. Pierre-Louis qui va réaxer, qui va trouver sa capitaine, Solène Champagnac. Pierre-Louis pour Caputo. Caputo qui repasse dans l'axe également. Pierre-Louis, la frappe de Pierre-Louis. Oh, le poteau qui va détourner ce ballon en 506 mètres. Quelle occasion d'Amandine Pierre-Louis qui avait pris la frappe. Ouais, encore une nouvelle offensive stéphanoise d'Amandine Pierre-Louis. Et ça heurte le poteau extérieur. Vous revoyez là Ciel qui est à l'origine justement de cette action avec ce 1-2 et cette frappe lointaine qui heurte l'extérieur du poteau de la gardienne rémoise. Récupération des Vertes. Bataillard qui joue vers l'avant, vers la montagne, qui laisse échapper ce ballon. Julie Pasquero qui s'en empare. Louane Joly, le long ballon. Et Chloé Tapia, l'amorti poitrine. Attention, elle a rendu ce ballon. Ouh là là, ça va profiter aux Rémoises avec cette occasion et l'ouverture du score. C'est Meyong de Dimitri qui a ouvert la marque pour le Stade de Reims. Et on voyait depuis tout à l'heure le schéma de jeu de Reims qui était de faire ses ballons longs derrière la défense stéphanoise. Et c'est Meyong qui s'est rendu en face à Gignoux. Et cette fois-ci, Meyong s'est pas fait prier pour marquer ce but. Et c'est le Stade de Reims qui mène 1-0. Et vous revoyez cette situation avec Meyong qui vient tromper Gignoux. Et les Stéphanoises qui vont repartir avec ce coup d'envoi. Ouais, ce match qui était assez équilibré depuis le début de cette rencontre. Et c'est le Stade de Reims qui en a profité de cette erreur défensive du côté stéphanois. Allez, c'est reparti du côté de Saint-Etienne avec Belkiter. Ce ballon de retour pour Caputo qui va réussir à récupérer ce ballon. Elle va peut-être essayer de rentrer dans la surface de réparation. Caputo, elle est bien prise par Jade Rastocle. Mais elle a récupéré ce ballon, c'est bien fait. Chloé Tapia qui va rentrer également. Tapia dans la surface de réparation qui va prendre le centre. Tapia, c'est dans le petit filet de Semic. Ouais, c'est rendu au 5,50 m pour la gardienne de Reims. Et Kinga Semic qui va pouvoir relancer. Relance courte vers Demehin. Pasquero. Demehin de nouveau. Elle prend son temps, Demehin. Elle temporise. Elle essaie de faire sortir un petit peu ses joueuses de Saint-Etienne. Comme ici, Champagnac qui dézone un petit peu. Et qui c'est payant puisqu'elle récupère le ballon avec la montagne. La montagne qui n'arrive pas à le récupérer. Dommage pour les Vertes. Heureusement pour les Rémoises. Et c'est pas terminé avec Otou sur le côté gauche. Otou qui va essayer de faire la différence. Elle repasse par Chloé Tapia. Tapia qui va reprolonger ce ballon jusqu'à Carrage. Puis Bataillard. Bataillard, on va complètement tourner pour aller jusqu'à Belkiter. Amandine Pierre-Louis qui retrouve Belkiter. Belkiter qui va prendre le centre en première intention. Et oh là 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 là, Caputo qui avait le but de l'égalisation juste au bout du pied. Et ce ballon qui va passer juste au-dessus du but gardé par Kinga Semic. Ouais, on a joué très vite là du côté de Saint-Etienne. Et vous la revoyez là avec un 1-2 avec Belkiter. Amandine Pierre-Louis qui retrouve Belkiter côté droit, qui centre pour Alexandria La Montagne qui est un peu trop court. Et c'est Caputo qui voit ce ballon lui tomber dans les pieds, mais ça passe au-dessus des buts de Semic. Toute heureuse de voir ce ballon pas cadré
parce que là, c'était au fond des filets. Hein. Ouais, c'était une grosse occasion et belle récupération. Une nouvelle fois des Stéphanoises avec Champagnac, la capitaine qui a plusieurs options. À gauche avec Caputo, c'est fait. Et ça va dédoubler avec Chloé Tapia et récupération de la défense rémoise qui remet le pied sur le ballon. Et touche accordée à cette équipe du Stade de Reims. Ouais, c'est Rastock là qui va jouer cette touche. C'est joué vers l'avant. Alors que le PSG a doublé la mise du côté de Guingamp pour le petit point score et toujours 0-0. Et en attendant que, eh bien, on s'occupe de cette joueuse qui est blessée, un petit point histoire, Laurent, du Stade de Reims féminin qui a été fondé en 1968. D'abord sous l'appellation Football Club Féminin de Reims, puis absorbé au bout d'un an seulement par le Stade de Reims. Et il faut savoir que c'est une des 16 équipes fondatrices de la D1 féminine en 1974. Puis après il y a eu un gros passage à vide, Laurent, dans les années 80, une descente jusqu'au niveau départemental. Puis carrément une disparition, couplée à la liquidation judiciaire du club en 1992. Et la section féminine recréée en 2014 avec le retour dans le foot pro du foot rémois masculin. Puis des montées très rapides jusqu'en D1 Arkema en 2019. Ouais, on a cet après-midi deux clubs qui font partie du patrimoine français du football. Entre l'AS Saint-Etienne et le Stade de Reims. Deux clubs historiques. Et ce coup franc pour l'AS Saint-Etienne. Coup franc défensif. Là, c'est Carrage là, qui a trouvé Alexandria la montagne. Et là c'est Solène Champagnac qui a été trouvée, mais ça file directement en touche pour les Rémoises. Touche joué rapidement pour Pasquero. Et grâce au pressing de la montagne, Pasquero qui perd ce ballon. Touche pour les Vertes. Tapia pour l'exécuter. Tapia de nouveau qui s'en sort avec Otou. Bien fait. Carrage, Bataillard maintenant. Bataillard dans le sens du jeu qui va relancer. Champagnac de la tête qui dévie ce ballon. Récupération de la défense rémoise. Et on l'a vu, ça va très vite avec Chaussenotte ici qui essaie de faire la différence. Chaussenotte qui est accroché et qui va obtenir un coup franc. Ouais, c'est Otou là, il me semble, qui a été auteur de cette faute. Allez, on revoit là au ralenti. Ouais, c'est ça, Otou qui a accroché Chana Chaussenotte. Pasquero, long ballon vers Imourane, ça passe pour Imourane dans la surface de réparation. Imourane qui rate son duel face à Gignoux. Gignoux qui s'impose sur cette frappe d'Imourane. Ouais, Gignoux qui est bien resté sur ses appuis. Et c'est Imourane qui lui a tiré assez fort dessus. Et Gignoux qui s'est imposé. Mais ça va donner un corner pour le Stade de Reims. Ce corner rémois, c'est parti à gauche. C'est joué au premier poteau, ça passe à travers tout le monde, attention. Petit cafouillage dans la surface de réparation, récupération rémoise avec Deméine. Ça revient dans la surface de réparation une nouvelle fois et Champagnac qui écarte le danger. Caputo. Et voilà, là c'est Belkiter qui a récupéré le ballon après avec sa capitaine Champagnac, mais c'est rendu au Stade de Reims et on rejoue vite de l'autre côté, mais c'est trop vite puisque c'est rendu directement à la gardienne stéphanoise. Ouais, gardienne stéphanoise, Gignoux qui relance rapidement pour Carrage. Carrage qui va passer par Bataillard. Bataillard qui va jouer vers Cindy Caputo qui est réaxé complètement. Otou qui récupère ce ballon dans l'axe du terrain, qui cherche une solution. Elle repasse par Bataillard. Bataillard qui va écarter pour Belkiter. Belkiter, elle va pouvoir prendre le couloir. Une solution pour Belkiter. C'est Amandine Pierre-Louis qui l'a donné, mais ce ballon est trop fuyant. Et Notel, attention, la relance qui laisse à désirer un petit peu. Oh, Caputo, le petit geste technique magnifique. Attention avec cette frappe peut-être. Mbadi qui a récupéré ce ballon. Elle va passer par Belkiter. Belkiter, toujours.
dans la surface de réparation. Oh là là, le cafouillage encore une fois. C'est récupéré par Caputo. La frappe de Otou. C'est qui a arrêté Mbadi. C'est dedans pour l'égalisation. Et ouais, l'égalisation stéphanoise, Dimitri du numéro 4, Mbadi. Qui a suivi l'action parce qu'il y avait une très belle intervention de la gardienne rémoise. Mais les Stéphanoises ont suivi et ont eu le mérite d'égaliser. Un but partout. Ouais, un but plein d'envie pour cette égalisation. Mais j'ai envie de signaler, Dimitri, c'est encore le travail de Caputo à l'origine de cette action stéphanoise. Là on voit c'est Belkiter qui avait servi Mbadi. Et là ce ballon remis en retrait à Caputo qui a fait cette... Ah pardon, c'est Otou qui avait tiré. Et c'est bien suivi par Mbadi qui a égalisé et qui remet les Stéphanoises dans le sens de marche de cette rencontre. Les Rémoises qui sont de nouveau repartis avec ce coup d'envoi. Un but partout ici au stade Salif Keita entre l'AS Saint-Etienne et le stade de Reims en D1 Arkema, cette 12e journée en retard qui se joue aujourd'hui. Mbadi, la buteuse, auteur de l'égalisation. Otou qui récupère ce ballon qui va passer par Gignoux. Bataillard. Ouais, Bataillard là qui temporise, qui cherche une solution, qui joue avec Alexandria La Montagne qui est redescendu. Qui a pris une petite charge de Gomez. Après une béquille là, ça fait pas du bien. On voit l'intervention là, retardement de Gomez. Elle qui avait décroché, qui était redescendue. La Montagne déjà debout. Et vous voyez un but partout dans cette rencontre. Alors qu'on approche la fin de la première période. Ce ballon pour Pierre-Louis. Relayé pour Belkiter. Belkiter qui va repasser par Pierre-Louis. Pierre-Louis dépossédé du ballon. Et la touche pour l'AS Saint-Etienne. On est dans le camp rémois là, à hauteur de la surface de réparation. Ouais, c'est Belkiter qui va jouer cette touche. Belkiter, cette touche, elle a été jouée mais interceptée par les Rémoises, pas pour longtemps puisque la Montagne a récupéré. Cette fois on est dans la surface de réparation et Kinga Semik s'est parfaitement couché sur ce ballon. Oh, Solène Champagne qui empêche la gardienne rémoise de relancer. C'est pas du goût de la gardienne. Et Rastocle qui repasse au milieu de terrain avec Joly du côté de Reims. Qui préfère repasser derrière avec Pasquero. Et ces ballons longs, on n'arrête pas du côté de Reims. Ça a été payant tout à l'heure. Et là c'est Meillon avec ce centre en retrait. Mais c'est bien une belle intervention de Carrage. Avec Cindy Caputo au milieu de terrain. Pour Otou, pour Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis au milieu de 2 joueuses qui s'en sort. Au milieu de 3 joueuses et qui s'en sort également. Avec Alexandria La Montagne qui percute dans la surface. Qui reste sur ses appuis et qui est un peu excentré là. Et c'est une touche qui va être pour les Rémoises. Pour Notel. Allez, les Rémoises quasiment dans l'angle du terrain pour effectuer cette rentrée de touche défensive. Elles sont jamais faciles ces touches là. Et le pressing de Saint-Etienne qui s'opère avec Imouran qui pour l'instant s'en sort. Elle passe par un hôtel et voilà, elles vont concéder la touche. Les Rémois, c'est très difficile de se sortir de cet angle du terrain. Ouais, bon pressing stéphanois. Attention avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation et les Rémoises qui vont récupérer Gomez. Gomez qui s'en sort une fois, 2 fois, c'est bien fait. Et là elle va écarter là-bas sur le côté droit. C'est Chaussenotte qui a raté son contrôle. Ouais, c'est bien défendu là du côté stéphanois, mais c'est rendu, ça va directement en touche. Alors, vous
devez l'entendre hein, dans nos micros, ces petites rafales de vent. Du côté du stade Salif Keïta, situé seulement à quelques centaines de mètres du stade Geoffroy Guichard qui est juste dans notre dos. Et la touche pour les Rémoises. C'est exécuté pour Mélissa Gomez. Mélissa Gomez pour Meyong. Meyong qui essaie de récupérer ce ballon, de garder ce ballon. Jade Rastocle. Rastocle qui récupère la touche. Alors qu'on vient, Dimitri, d'annoncer le temps additionnel, 1 minute minimum supplémentaire dans cette première période entre l'AS Saint-Etienne et le Stade de Reims. Et Meyong en attendant qui a obtenu le corner pour son équipe du Stade de Reims. Le corner qui va être exécuté juste avant la pause. Ouais, beaucoup de monde dans la surface. C'est joué, De Meyne qui s'est imposé, finalement c'est écarté par les Stéphanoises. Attention, c'est pas terminé avec ce centre à venir. C'est trop enlevé pour inquiéter Gignoux et les Stéphanoises. Ouais, il me semble que c'est Faustine Bataillard là, qui a réalisé une très belle intervention dans la surface de réparation stéphanoise. Et voilà Laurent, la mi-temps sifflée sur ce score d'un but partout entre l'AS Saint-Etienne et le Stade de Reims ici au stade Salif Keïta de Saint-Etienne. Une première période très intéressante à suivre avec des occasions de part et d'autre. Autant de Saint-Etienne que de Reims. Et puis finalement c'est Reims qui a ouvert le score par Charlène Meyong à la 32e minute. Les Stéphanoises leur ont répondu par Amanda Mbadi à la 40e minute de jeu. Oui, un match assez équilibré. On rappelle 3 matchs en retard de cette journée d'Eun Arkema. Et on voit les buteuses avec le Stade de Reims. Meyong qui avait ouvert le score à la 32e, vous venez de le voir. Et Mbadi qui a égalisé à la 40e. Alors qu'il y a un remplacement, Laurent, pour le Stade de Reims. C'est Rastocle qui est sorti. Et c'est Mathilde Cac qui la remplace. Ce sera du poste pour poste. Mathilde Cac qui effectue son retour après une blessure. Et un deuxième changement du côté stéphanois avec la sortie de Gomez. Côté Rémois alors. Côté Rémois, pardon. Et c'est également du poste pour poste, Laurent. Ouais, Mouchon qui remplace Gomez. On apporte du 109 dans l'équipe rémoise pour cette deuxième période. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période avec le coup d'envoi joué par les joueuses du Stade de Reims. Avec deux Emine qui écarte côté gauche pour Notel. Et c'est un ballon directement rendu aux Stéphanoises avec Faustine Bataillard qui va essayer de jouer long. Qui s'appuie sur Cindy Caputo. Cindy Caputo qui écarte côté droit pour Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis qui est trouvée dans la profondeur. Amandine Pierre-Louis qui dribble, qui centre et c'est bien défendu par les Rémois. Tu as raison, et qu'elle fait du bien Amandine Pierre-Louis quand même sur son côté droit. Et là Otou qui a perdu ce ballon. Attention, ça veut récupérer par Imourane. Ça va très très vite avec Imourane sur le côté gauche. On l'a vu toute la première période. Et Mbadi qui a su mettre le pied sur le ballon. Otou qui passe par Gignoux. Gignoux pour Carrage. Otou. Carrage de nouveau. Cindy Caputo. Elle s'est retournée mais elle a été prise. Attention, Meyong qui récupère ce ballon. Meyong pour Chaussenotte. Chaussenotte qui va tenter de se réaxer, de percuter. Elle s'est bien fait. Elle avait éliminé 2 joueuses. Et c'est toujours les Rémoises là qui ont le ballon avec Meyong qui repasse derrière avec De Meyne pour Pasquero. Pasquero qui va chercher une solution mais elle n'en a pas vers l'avant. Du coup elle est obligée de repasser par sa partenaire de l'axe central. En l'occurrence De Meyne, l'internationale nigériane qui repasse par Pasquero. Pasquero qui avait effectué ses débuts en D1 Arkema à 15 ans du côté de La Roche-sur-Yon. Qui est passé ensuite par Lille et Metz avant de rejoindre le Stade de Reims. Et là c'est Notel qui a
loupé son contrôle et qui a rendu le ballon stéphanoise avec Belkiter qui joue cette touche. Sur Mbadi. Et c'est un ballon rendu aux Rémoises. Ouais, nouvelle touche pour les Rémoises, elle est jouée longue par Notel. Et un des premiers ballons pour la nouvelle entrante, Mouchon qui va percuter, Mouchon qui va arriver jusqu'à dans la surface de réparation, mais Gignoux qui est bien sorti à la rencontre de ce ballon pour le récupérer. Ouais, qui avait bien vu hein, ce ballon en profondeur et qui avait anticipé et qui est bien sorti. Allez, Carrage qui repasse par Gignoux. Gignoux de nouveau avec Carrage. Carrage pour Chloé Tapia. Chloé Tapia qui cherche côté gauche. Cindy Caputo. Ouais, mais c'est Mathilde Cac qui va être plus prompte sur ce ballon. Et le pressing stéphanois là, assez haut Dimitri. Et Cac qui relance parfaitement la nouvelle entrante. Au tout dépossédé du ballon, elle réclamait quelque chose, il n'y a rien, indique Madame l'arbitre. Chaussenotte qui décale la capitaine Corboz. Attention, c'est pas perdu ce ballon et ça va aller, oh là là, jusqu'à Mouchon. Mouchon dans la surface de réparation qui s'est trompé. Mouchon, il y avait peut-être mieux à faire là, Laurent. Ouais, elle a loupé son geste, elle a voulu essayer de faire un petit ballon piqué au-dessus de la gardienne stéphanoise. Mais ça passe largement au-dessus, début de l'AS Saint-Etienne. Allez, Carrage pour Chloé Tapia côté gauche qui lance en profondeur. Alexandria Lamontagne qui est recherché en duel avec Pasquero et un ballon qui file au 5,50 m pour Sémic, la gardienne rémoise. Allez, on joue court avec Demeine. On retrouve un peu le même principe de jeu hein, que la première période avec Pasquero. Pasquero pour la nouvelle entrante. Tact. Allez, au milieu de terrain là avec Mouchon, la nouvelle entrante, pardon, et qui va obtenir une touche que va jouer les Rémoises avec Cac. Et Mathilde Cac qui joue vers l'avant. Elle a trouvé Meyong, la petite talonnade. Et Gignoux pour écarter le danger. À la lutte, Mathilde Cac avec la montagne, ça passera au-dessus des deux. Et ouais, elle est restée en position de hors-jeu, hein, Mouchon. C'est pas replacé assez rapidement. Et ça va rendre ce ballon aux Stéphanoises. Le coup franc pour les Stéphanoises. Et Carrage. À Noémie Carrage. Bataillard qui repart vers l'avant dans le sens du jeu. Bataillard qui va essayer d'alerter Solène Champagnat. Finalement, eh bien c'est Mbadi qui va écarter là-bas sur le côté droit. Belkiter qui apporte le surnom. Belkiter, le centre tire directement dans les gants de Kinga Sémic. Ouais, la longue relance. Ça aurait pu surprendre hein, la portière rémoise. Chaussenotte qui va partir avec sa vivacité. Chaussenotte qui rentre dans l'axe du terrain. Attention, c'est passé pour Mouchon. Il n'y a pas de position de hors-jeu, indique messieurs, mesdames les arbitres. Mouchon qui élimine Gignoux pour le deuxième but rémois. Mouchon, ça fait 2-1 pour le Stade de Reims. Et ouais, c'est le Stade de Reims là qui double la mise et qui prend l'avantage au score sur ce but de Mouchon en face à face. Et Gignoux n'a rien pu faire, même si elle était restée, on le voit, hein, elle était restée sur ses appuis. Elle a réussi à me décaler, hein, faire l'attaquante s'est décalée côté droit et c'est Mouchon qui finit hein, dans le but vide. Un ballon à la limite du hors-jeu. Ben, on va être obligé de saluer le coaching payant hein, d'Amandine Miquel qui vient de rentrer en jeu à la mi-temps. Mouchon qui vient eh bien, marquer le deuxième but de son équipe. Pour porter le score à 2-1. Et là, ouais, les Rémoises qui sont passés par le centre, hein, qui ont transpercé la défense stéphanoise. Et là, c'est Carrage qui s'appuie sur Alexandria Lamontagne. De nouveau, Alexandria Lamontagne. Ouais, la montagne qui va repasser par Bataillard. Oula, ce ballon, et non, il n'arrivera pas à être sauvé hein, par Amandine Pierre-Louis qui avait essayé de faire l'effort quand même.
C'est trop compliqué. Ce ballon à négocier, ça donnera une touche aux Rémoises. Et Notel pour l'exécuter. Léa Notel, 19 ans, arrivée à Reims d'abord en U19, puis elle a signé son contrat professionnel. Léa Notel, passée également par les sélections jeunes de l'équipe de France, la latérale gauche du stade de Reims. Et là c'est un coup franc pour les Rémoises. Que va jouer la capitaine Corboz? Temporise un petit peu. On joue vers l'avant du côté de Reims. On cherche Imourane qui va hyper vite. Imourane, oh là là, j'ai cru qu'elle allait passer à travers les deux Stéphanoises. Finalement, il n'en est rien. Mbadi qui arrive à se retourner et à mettre un petit peu de vivacité dans l'entrejeu. Mbadi qui écarte pour Otou le contrôle. Plein d'autorité, mais finalement elle est dépossédée du ballon. Otou, elle s'en sort, wow, magnifiquement, mais c'est compliqué, hein. Elle est pressée par les Rémoises et finalement elle va obtenir un coup franc. Otou. Ouais, elle avait 2-3 joueuses de Reims autour d'elle et elle s'en est sortie. Elle obtient un coup franc que jouent vite les Stéphanoises avec Carrage qui écarte côté droit côté gauche pour Chloé Tapia, mais ça c'est trop long, ouais, ça file directement en touche. Trop long pour Tapia qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Et Mathilde Cac pour effectuer cette remise en jeu. C'est fait pour Meyong. Meyong contré. Nouvelle touche pour le stade de Reims. Cac pour l'exécuter. Mathilde Cac, passée par Épernay, déjà passée par le stade de Reims. Puis un exil du côté des États-Unis. Un retour à Reims en janvier 2023 pour Mathilde Cac. De retour dans le groupe après une blessure qui l'avait gêné quelques temps. Oh, Louane Joly qui s'en est magnifiquement sortie. Elle obtient un coup franc. Louane Joly. Coup franc joué très rapidement pour Mouchon. Attention, Mouchon qui est parti. Oh, le tacle de Bataillard. Magnifique geste défensif. Ouais, un tacle efficace de Bataillard. J'attendais le ralenti. Mais quelle intervention de Bataillard pour mettre ce ballon en corner. Et oui, ce corner pour les Rémoises. C'est Joly qui va aller l'exécuter. Ce corner. Un corner joué. Mal dégagé par la défense stéphanoise. Mathilde Cac qui remet le ballon dans le paquet. On s'en sort comme on peut. La tête de Meyong. Mbadi. Ouais, Mbadi là, qui a posé le ballon pour Belkiter. Qui recherche Caputo côté droit. Caputo qui va pas bénéficier du contre. C'est les Rémoises qui repartent de l'avant. Avec un tacle de nouveau Bataillard. Chloé Tapia. Dépossédé du ballon, Tapia par Louane Joly. Otou, ça se bagarre là au milieu de terrain. Il y a de l'intensité du côté des deux équipes. Et c'est Otou pour Mbadi. De nouveau Otou. Otou. Côté droit pour Belkiter. Il y a une joueuse rémoise au sol, mais l'arbitre ne stoppe pas la rencontre. Ça joue toujours avec Caputo à la lutte. Caputo et Otou. Et Pierre-Louis qui ont permuté. Il y a Caputo maintenant à droite, Pierre-Louis à gauche. Et attention parce que là c'est Imourane qui va partir. Il fallait la très belle intervention de Bataillard. Bataillard qui multiplie les tacles efficaces et ravageurs en ce moment. C'est elle justement qui a le ballon. Bataillard qui va changer de côté pour Amandine Pierre-Louis. Amandine Pierre-Louis, la talonnade pour Chloé Tapia, c'est bien fait. Chloé Tapia qui repasse par Pierre-Louis. Pierre-Louis l'amorti poitrine. Elle va s'emmener le ballon, elle va récupérer la touche. Amandine Pierre-Louis, l'internationale haïtienne. Tapia pour exécuter cette rentrée de touche. Otou. Dépossédé du ballon, tout à l'entrée de la surface de réparation. Belle défense des Rémoises. Et attention, Mathilde Cac qui essaie de s'en sortir comme elle peut. C'est compliqué avec ce pressing stéphanois. Et elles vont obtenir la touche, les joueuses du stade de Reims. Alors qu'on va assister à un nouveau changement, Dimitri, du côté de l'AS Saint-Etienne. Est-ce que c'est Hayley Dowd qui va rentrer? Ouais. Ce sera également du poste pour poste avec Dowd de la numéro 25 qui va remplacer Alexandria Lamontagne.
auteur d'une belle prestation, la Montagne. Ouais, on l'a beaucoup vu en première période. Et on apporte du 109 à l'attaque stéphanoise. En attendant, la touche elle a été jouée et récupérée, ce ballon par les joueuses de Saint-Etienne. Caputo qui est revenu sur son côté gauche. Ce ballon pour Daoud, le premier qu'elle touche. Ils obtiendront une rentrée de touche, les Vertes de Saint-Etienne, dans le camp rémois. Avec Tapia pour exécuter cette rentrée de touche. Ouais, Tapia qui recherche une solution. Il y a du mouvement du côté stéphanois pour lui en apporter. Et là notamment avec Solène Champagnac. Ouais, non, elles se sont pas comprises. Champagnac et Tapia. Et ce ballon qui est rendu aux Rémoises. Et en l'occurrence, Kinga Semic pour exécuter ce renvoi au 5,50 m. Et on prend son temps du côté de Reims. On mène au score. Bah oui, on mène au score dans 2-1 dans un match qui est pas facile à maîtriser pour les Rémoises. Les Vertes qui sont coriaces et qui sont toujours là, voilà, à presser un petit peu haut. Et Tapia ici qui s'est battu pour empêcher l'offensive rémoise. Et rien n'est joué dans cette rencontre. Solène Champagnac qui récupère ce ballon, qui va essayer de s'exiler sur le côté gauche pour trouver une solution. Elle va obtenir finalement une rentrée de touche. Solène Champagnac. Tapia pour l'exécuter. On joue en arrière. C'est Carrage là qui cherche une solution. C'était bien joué ce 1-2. Mais un peu trop rapidement pour Chloé Tapia. Et c'est un ballon rendu au stade de Reims. Ouais, la touche pour Mathilde Cac qui va jouer vers l'avant. Récupération. Regina Otou, bien fait. Caputo qui va réaxer, qui cherche une solution. Elle l'a trouvé avec Mbadi. Mbadi, mauvais contrôle, dépossédé du ballon. Et la faute d'Mbadi, indiscutable. Elle a trop levé son ballon. Son pied, pardon. Ouais, faute involontaire là. Sur Meyong. Daud Dimitri qui est arrivé à l'intersaison jusqu'en juin, qui a joué notamment en Amérique, en Suède, qui est arrivé le 4 janvier tout récemment. Pasquero, le long ballon pour Chaussenotte. Chaussenotte sur son côté droit. Cette position qu'elle affectionne, les débordements sur le côté droit. Le petit centre en retrait pour Louane Joly. Et la bonne défense de Otou, parfaitement maîtrisée cette défense, la relance pour Daoud. Attention, Solène Champagnac qui a été aidé par Mbadi, mais le ballon est perdu pour les Vertes de Saint-Etienne. Tapia, amorti poitrine. C'était bien replacé, Chloé Tapia. On essaie de mettre la gardienne stéphanoise sous pression, mais c'est Caputo là qui a la retombée de ce ballon. Caputo. Oh, elle est passée, Caputo, c'est bien fait. Ce ballon pour Amandine Pierre-Louis. Bien joué de la part de Caputo qui a trouvé Amandine Pierre-Louis qui a oublié le ballon. Attention, c'est pas terminé pour les Stéphanoises et Pierre-Louis dépossédé du ballon. Dommage Laurent, cette situation. Ouais, s'il y avait une belle projection là du côté droit pour la Saint-Etienne, mais c'est Reims là qui repart de l'avant. Belle sortie de Gignoux qui avait lu la trajectoire du ballon. Ouais, je pense qu'il y a eu des consignes données par Laurent Martel à la mi-temps sur ces ballons longs, justement à la gardienne d'anticiper pour intervenir. Oh, ce ballon il est bon sur le côté gauche, mais il est tellement bon qu'il y avait une position de hors-jeu, indique mesdames les arbitres. Ouais, c'était Notel là qui avait débordé côté gauche pour le stade de Reims, qui était monté aux avant-postes, mais qui était en position de hors-jeu. Allez, Belkiter qui a rendu directement le ballon aux Rémoises avec Pasquero. Ouais, Pasquero pour Mathilde Cac. Cac qui avait cherché Meyong. Ballon compliqué. Et Meyong qui va récupérer tout de même. Meyong un petit peu accroché par Cindy Caputo. Et là, étonnamment, pas de coup de sifflet. Meyong qui récupère ce ballon alors qu'elle est en train de râler après l'arbitre assistante.
Comme Allez, quoi, contester les arbitres, ça lui a servi pour le coup. Belkiter. Amandine Pierre-Louis. Le contre favorable, hein, c'est bien joué, et ça va vite avec Mbadi qui va déborder, qui a une solution avec Dode qui est trouvé, non finalement, Solène Champagnac qui va récupérer ce ballon dans la surface de réparation, Caputo qui va peut-être prendre la frappe, Caputo le crochet, elle est passée, Caputo, le centre en retrait de Caputo, la tête de Deméine pour écarter le danger, quelle occasion pour les Stéphanoises, Laurent. Ouais, on a vu là avec Solène Champagnac et Cindy Caputo. On voit, hein, c'est parti d'un beau débordement côté droit, hein, de Mbadi qui avait été lancé par Belkiter. Et là, un ballon un peu trop fuyant, mais qui avait été récupéré par Solène Champagnac. Mais place au direct. Et c'est notamment Solène Champagnac là, qui a essayé de placer sa tête dans la surface. Mais Deméine, elle est dure à prendre, hein, sur le niveau aérien. L'internationale nigériane du stade de Reims, elle s'est imposée dans sa surface de réparation. Ce n'est pas terminé pour les Vertes qui essaient d'insister sur le côté. Belkiter, le centre, et Deméine de nouveau bien placé dans sa surface de réparation pour écarter le danger de la tête. Et là c'est encore un petit faute du côté stéphanois de Belkiter qui prend un carton jaune sur cette intervention. Ouais, avertissement pour Morgane Belkiter sur cette intervention jugée limite par Madame l'arbitre. On le revoit là. C'est elle qui était à l'origine, hein, de ce ballon mal contrôlé. Ouais, elle a surtout taclé sa copine plus que la Rémoise. Il y avait la Rémoise au milieu de tout ça. Elle reste au sol, la joueuse victime de la faute. On va profiter pour un petit point score, hein, Dimitri. Le Havre Bordeaux, toujours 0-0. Le PSG mène toujours face à Guingamp 2-1. Il y a 3 matchs, hein, en ce moment. Alors que la joueuse est toujours soignée, hein. C'est Imourane qui est resté au sol. Et attention parce que... Alors... Madame l'arbitre... Ah mais non, Madame l'arbitre, elle a accordé les changements. Donc Corboz qui va céder sa place pour le stade de Reims. Et c'est Anaël Le Moguedec qui va la remplacer. Corboz cède sa place. Le Moguedec, passé par Nantes, va la remplacer. Et Imourane qui a beaucoup donné sur son côté gauche, qui est remplacée par Jade Nassi, elle aussi ancienne nantaise. 2 anciennes nantaises qui rentrent en même temps sur la pelouse. Oui. Le Moguedec et Nassi. On apporte du 109 aux avant-postes rémois. Attention, Meillon qui est parti avec ce ballon. Oh, il est bien donné dans la surface de réparation, et le drapeau qui s'est levé, et Laurent. Ouais, j'ai vu tout de suite le drapeau se lever pour ce hors-jeu. Alors qu'on demande à la Saint-Etienne de rejouer ce coup franc au bon endroit. Allez, c'est parti pour Carrage. Qui cherche Solène Champagnac au milieu de terrain. Accroché, Solène Champagnac, il n'y a rien, dit Madame l'arbitre. Se le relève en boitant la capitaine stéphanoise. Et Pasquero qui s'empare de ce ballon, qui transmet à Deméine. Pasquero de nouveau. Long ballon de Pasquero, on saute les lignes. Vers Mouchon, dépossédé du ballon. Mbadi également dépossédé. Ça va profiter aux Rémoises et notamment à Jade Nassi. Et qui rend ce ballon aux Stéphanoises. Carrage. Avec Caputo qui est redescendu chercher le ballon. Et Caputo. C'était Otou qui était recherché, mais c'est un ballon reperdu par les Stéphanoises. Et c'est les Rémoises qui en profitent. Avec Mouchon. Ouais, ce ballon pour Jeanne Nassi, trouvé sur le côté gauche. Ça apporte vraiment de la vivacité là, ces nouvelles entrées. Ça fait 2 fois qu'on les voit s'infiltrer dans la défense stéphanoise.
pleine vitesse. Ouais, des joueuses fraîches qui viennent de rentrer. Bataillard qui monte le ballon, qui va chercher Amandine Pierre-Louis sur le côté droit. Amandine Pierre-Louis qui a essayé de transmettre à Solène Champagnac. Ballon difficile à négocier. Récupération des Rémoises avec Joly qui transmet à Chaussenotte et Gignoux qui est parfaitement sorti à la rencontre de ce ballon. Très belle sortie de la gardienne stéphanoise et ça permet à Chloé Tapia de repartir vers l'avant. Les Vertes qui n'ont pas abdiqué. Allez, attention, Cindy Caputo sur le côté gauche. Caputo, le centre de Caputo, deuxième poteau. Amandine Pierre-Louis qui est allée percuter la défenseuse de Reims. Ouais, c'est pas fini là parce que c'est Mbadi qui a le ballon avec, à la lutte avec Solène Champagnac. Oh là, penalty. Penalty, Laurent, sur cette faute sur Mbadi. Elle était lancée, Mbadi, et elle a été crochetée dans la surface de réparation. Ouais, attention parce qu'il y a deux Stéphanoises qui sont restées au sol. C'est Solène Champagnac qui a pris le premier contact. Donc là, c'était à la lutte avec Amandine Pierre-Louis. Le premier contact, Amandine Pierre-Louis qui passait une petite talonnade bien jouée pour Solène Champagnac qui avait reçu un petit coup sur cette intervention. Et le deuxième. La deuxième lame, la deuxième lame sur Mbadi. Et Solène Champagnac qui a été relevée par ses partenaires. Équipe Boîtier, vous le voyez sur vos images, les deux Stéphanoises touchées. C'est Caputo Caputo dans la main qui va jouer ce penalty pour égaliser pour les Stéphanoises, Laurent. Ouais, Caputo qui avait marqué face à Dijon. Allez, Cindy Caputo face à Kinga Semic pour l'égalisation stéphanoise. Et pour garder ce score de 2-1 pour Kinga Semic qui aura le dernier mot sur ce penalty. Caputo, c'est parti, c'est arrêté par Semic, c'est récupéré. Caputo en deux temps qui vient égaliser pour la Saint-Etienne. Et ouais, la portière rémoise qui avait répondu présente. Semic qui avait arrêté le ballon, mais personne n'avait suivi. Mais si Dimitri, une seule personne a vraiment suivi, puisque c'est Caputo qui a pu reprendre ce ballon dans un deuxième temps avec ce ballon dégagé et la défense rémoise qui n'avait pas assez suivi, et Caputo dans un second temps qui marque son penalty et les Stéphanoises qui reviennent dans cette rencontre 2 buts partout. Et tu noteras que Cindy Caputo, elle n'a pas été très démonstratrice de sa joie parce qu'elle était agacée d'avoir raté ce penalty dans un premier temps. Et qu'elle a eu la chance effectivement bien que ce but, le ballon lui revienne dessus pour égaliser. Et ouais, elle est encore agacée, Caputo. Et c'est pour ça qu'elle fait cette faute. Elle s'en veut d'avoir raté ce penalty. Même si il lui est revenu dessus le ballon. En tout cas, ce qui est important, Dimitri, c'est qu'elle a loupé mal tiré son penalty. Mais en tout cas, dans les secondes suivantes, elle a eu l'opportunité de se racheter et elle l'a faite. En tout cas, mis à part son but, elle réalise vraiment une prestation de haut niveau. Et c'est pour ça qu'elle avait été nommée dans les meilleures joueuses en décembre dernier de championnat de D1 Arkema. Alors, comment vont réagir les Rémoises qui étaient quand même bien dans cette rencontre-là en seconde période. Les changements opérés à la mi-temps avaient porté leurs fruits. Et les derniers changements également étaient très intéressants. Oh là là, elle est en colère, Chaussenotte. Oui, attention là, parce qu'il y a eu un tir d'anti-jeu de Chaussenotte qui va être averti pour Chaussenotte. Et le public stéphanois pour la plus grande joie des supporters stéphanois qui acclament cette décision. On voit là la lutte avec un petit coup sur le mollet et un petit geste d'anti-jeu avec ce carton jaune mérité au niveau du fair play. Caputo qui arrive à se retourner. Beau geste de Caputo, c'est bien fait. Elle est allée de l'avant. Caputo, oh, elle est tombée toute seule finalement, Laurent. Ouais, j'ai pas vu comment elle était tombée. Allez, là c'est les Stéphanoises avec une belle intervention d'Autou. Allez, les Rémoises, on repasse par la portière. Semic avait réalisé quand même un arrêt sur ce penalty, Dimitri. Demein, ballon au pied, qui temporise un petit peu pour chercher une solution. Pasquero. Ouais, avec Pasquero qui repasse par Demein.
Belle intervention là de Belkiter. C'est Oh, contré attention. par Amandine Pierre-Louis. Mais c'est Garage qui va récupérer ce ballon. Oula. Belkiter qui est alerté sur son côté droit. Avec le pressing là de Nassi. Champagnac dépossédé du ballon. Solène Champagnac et elle le récupère dans un second temps pour lancer Mbadi. Mbadi, elles s'y sont mises à deux. Oh là. Et c'est une faute dans l'autre sens, Dimitri. J'avais l'impression qu'Mbadi avait été pris en sandwich hein, entre deux joueuses de Reims. C'est l'impression, au ralenti, j'ai encore cette même impression. Mais l'arbitre en a décidé autrement. C'est une faute pour Reims. Cindy Caputo. Allez, Caputo qui va céder sa place, elle qui a réalisé vraiment une grosse prestation. Je pense qu'on l'a senti agacée. Et on préfère la remplacer avec l'entrée de Felicia Brown, l'internationale de Saint-Christophe. Née à New York, originaire de Saint-Christophe, hein, c'est un petit pays des Caraïbes, Dimitri, dont elle est internationale et qui est arrivée à l'AS Saint-Étienne à l'été 2022 pour compléter un petit peu son historique, monsieur Christo. Merci Laurent, merci beaucoup pour ces précisions. Et Notel qui va récupérer ce ballon pour le Stade de Reims pour exécuter cette rentrée de touche. 2 buts partout entre les deux équipes alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure dans quelques instants. Solène Champagnac qui a le ballon, qui va lancer Daoud et elle a été accrochée. La capitaine stéphanoise indique madame l'arbitre et un coup franc est accordé aux Vertes. Ouais, un coup franc là qui va permettre à l'AS Saint-Étienne de porter le danger sur les buts du Stade de Reims. Et c'est Amandine Pierre-Louis qui va s'en charger. Ouais, Solène Champagnac qui va laisser la place. On sait pas trop entre les deux. C'est Pierre-Louis qui frappe ce coup franc dans la surface de réparation. C'était un centre pour trouver les joueuses qui étaient montées de la défense, mais ça s'est passé à travers tout le monde. Ouais, personne n'a coupé la trajectoire du ballon. Ouais, et c'est Kinga Semic qui va pouvoir bien relancer son équipe. Relance courte pour Pasquero. Julie Pasquero, l'ex-joueuse de La Roche-sur-Yon, de Lille et de Metz. Pasquero qui est désormais à Reims, c'est elle qui a le ballon. Julie Pasquero qui passe par Demehin, internationale nigériane. Mathilde Kak. Chaussenotte qui a été dépossédé du ballon et les Stéphanoises qui vont récupérer. Chaussenotte passée par les sélections jeunes de l'équipe de France, arrivée à Reims en 2017. Elle a été formée au Stade de Reims depuis son arrivée. Chana Chaussenotte, la tête de Daoud pour personne, si ce n'est joli pour le Stade de Reims. Meyong qui écarte ce ballon. Ouais, pour Nassi, là, la nouvelle entrante avec Notel. Elle préfère repasser derrière. On reconstruit avec Demehin. Pasquero. Pasquero qui joue long. Mais c'est Noémie Carrage qui a la retombée. Avec Chloé Tapia là, à la lutte. Oh, Chaussenotte, elle s'en sort parfaitement. Oh, le contre favorable. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'assistante qui a levé le drapeau, qui l'a rebaissé. Ouais, parce que Dimitri, ce ballon avait été contré par une Stéphanoise. Exactement, c'est pour ça. Et elle a logiquement rebaissé son drapeau. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler la règle, Dimitri, par rapport au hors-jeu? Elle est remise en jeu par la balle donnée par la Stéphanoise. Mathilde Kak pour la rentrée de touche. Mouchon
qui s'écroule. Rien, dit Madame l'arbitre. Récupération Solène Champagnac pour Dode. Attention, le mauvais contrôle qui redonne le ballon aux Rémoises. Attention, le Moguédec pour le 3e but de Reims. Le Moguédec, la nouvelle entrante qui vient crucifier Marine Gignoux sur ce ballon une nouvelle fois perdu par l'AS Saint-Etienne. Ouais, c'est Reims là qui reprend l'avantage avec ce 3e but. Mais il faudra regarder le ralenti, Dimitri, parce qu'il y a une inspiration avec cette petite talonnade à l'origine de cette passe pour le Moguédec. Regardez, ça c'est touche et là c'est après, juste après. Donc là il n'y a pas faute. Solène Champagnac qui dégage le ballon. Ah, c'est Dode, le mauvais geste. Et ouais, t'as raison, la talonnade elle est magnifique. Je crois que c'est Meyong hein, qui l'exécute cette talonnade. Elle est magnifique, le geste. Et c'est fabuleux. Ce qui trompe hein, la défense stéphanoise. Et les Stéphanoises qui sont de nouveau menées au score. Ouais, c'est quand même 2 buts cadeaux. Et là, bon, là il y a hors-jeu. Sur le hors-jeu. Il y a hors-jeu de Meyong. Mais 2 buts cadeaux hein, quand même sur les 3 offerts par la Saint-Etienne aux Rémoises. Tant mieux pour les Rémoises. Ouais, on le disait en avant-match, hein, Dimitri, Saint-Etienne qui marque beaucoup, hein, mais qui en prend aussi beaucoup plus de buts que la défense rémoise, puisque la Saint-Etienne avait encaissé 30 buts avant ce match. Mais là c'est Belkiter qui centre dans la surface et c'est Semic qui a repris le ballon et qui relance son équipe. Ouais, pour Chaussenote, là sur le côté droit qui a énormément d'espace et elle a beaucoup de champ. Chana Chaussenote, ce ballon. Ouais, Faustine Bataillard là qui est bien intervenue parce qu'il y avait Mouchon qui traînait dans les parages. Bataillard qui se remet dans le sens du jeu et qui va apporter le ballon vers l'avant, vers Belkiter qui est monté. Belkiter mise au sol et coup franc pour l'AS Saint-Etienne. Et ouais, les Stéphanoises qui vont pouvoir se relancer. Alors qu'on revoit cette faute hein, avec le petit coup de pied sur Belkiter qui a du mal à se remettre hein, de ce coup. Alors que Dimitri, pour info, Bordeaux a ouvert le score face à Le Havre et mène 1-0. Et le PSG fait carton plein hein, du côté de Guingamp en menant 4-0. Carrage pour Brown qui arrive à se retourner pour Tapia. Tapia qui va rentrer côté gauche. Essayer de prendre le centre, c'est fait directement dans les gants de Kinga Semic. Ouais, un centre un peu trop proche de la gardienne hein, qui a tout le bonheur de récupérer ce ballon et qui va maintenant temporiser, hein, prendre son temps. Alors il reste encore 10 minutes hein, dans le temps réglementaire. Ouais, on rentre hein, dans les 10 dernières minutes de ce temps réglementaire dans cette rencontre. Et là c'est Chaussenote, attention à ces ballons. De Mein, l'international nigériane, qui relance parfaitement pour Meyong, mais qui a oublié le ballon. Charlène Meyong, ce ballon qui va filer jusqu'à Gignoux, la gardienne de Saint-Etienne. Bataillard. Ouais, Gignoux qui a eu 2 face-à-face hein. Sur les 2 buts, sur 2 des 3 buts encaissés ce soir, cet après-midi. Pierre-Louis dépossédé du ballon, mais elle va obtenir tout de même la touche. Amandine Pierre-Louis. Et nouveau changement, ouais, Laurent. Ouais, nouveau changement. Changement pour le Stade de Reims, la sortie du numéro 15, Jolie Louane. C'est Louane Jolie qui va céder sa place à Thelma Henninger. On a un peu d'humour dans le public stéphanois. Ah, on peut la relever, hein. Un supporter stéphanois qui a dit allez les Vertes, on va pas se faire rincer quand même. Il fallait quand même qu'on la relaie, cette petite blagounette qui a fait beaucoup rire mon cher Laurent. Et les Rémoises qui sont repartis aux avant-postes, mais interception stéphanoise. Les Vertes qui vont vers l'avant. La petite main, mais on laisse l'avantage hein. Amandine Pierre-Louis qui arrive à se retourner, qui cherche une solution, c'est fait, en retrait. Tapia
Tapia pour Regina Otto. Otto, ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Pierre-Louis qui est balancé, mais Demehin, plein d'autorité, qui s'en est sorti parfaitement. Chaussenotte, le ballon un petit peu trop poussé. C'est reparti pour les Stéphanoises, mais Pasquero va couvrir parfaitement cette balle. Chaussenotte une nouvelle fois. Et c'est Stéphanoise avec Chloé Tapia qui joue vite cette touche. Pour Otto. Otto qui cherchait Mbadi, mais c'est bien défendu du côté de Reims. Les Stéphanoises qui sont revenues 2 fois au score dans cette rencontre, qu'elles réussiront cette performance une 3e fois dans ce match pour parvenir à égaliser. Ou est-ce que Reims va conserver, voire accentuer sa mainmise sur ce match? Champagnac, le petit pied un petit peu levé. Le ballon rendu aux Rémoises avec Chaussenotte sur le côté droit. Chaussenotte qui prend l'axe finalement. Chaussenotte qui rien obtenu, rien indique Madame l'arbitre. C'est reparti pour les Stéphanoises avec Regina Otto. Ballon perdu pour les Stéphanoises. C'est un petit peu d'incompréhension. Et nouveau ballon perdu pour les Rémoises. Cette fois-ci, ça profite à Chloé Tapia et les Stéphanoises. Daoud, ballon au pied, qui va essayer de prendre la surface de réparation. Elle est rentrée. Et Pasquero qui veillait, qui dégage ce ballon, Laurent. Ouais, là on a vu un match assez rythmé, hein, Dimitri. J'avais peur que tu perdes ta voix pendant cet enchaînement. Et c'est Stéphanoises là qui vont jouer cette touche avec Chloé Tapia sur Vanessa Brown qui est dépossédée du ballon. Mouchon qui contrôle ce ballon tout en protégeant sa balle de son corps, c'est bien fait. Mouchon qui s'en sort. Mouchon, elle a poussé un petit peu trop son ballon vers Belkiter qui était revenu aider. Et c'est Mbadi là qui a le ballon, qui écarte côté droit pour Amandine Pierre-Louis, qui est cherchée et qui est même trouvée. Allez, Amandine Pierre-Louis qui percute, qui préfère repasser derrière avec Belkiter qui est lancé dans la surface. Belkiter dans la surface, qui s'entre en retrait. Et c'est dedans, Dimitri, avec le but de la capitaine Solène Champagnac. Dimitri qui égalise pour l'AS Saint-Etienne. Et oui, il y a eu un petit moment de flottement parce que on savait pas trop si c'était rentré ou si c'était dans le petit filet, mais le but est bien marqué par Solène Champagnac et elles l'ont fait, les Stéphanoises. Elles avaient réussi à revenir 2 fois au score, et bien elles sont revenues une 3e fois dans cette rencontre en égalisant à la 84e minute de jeu. Belkiter se travaille sur le côté, le centre en retrait, et Champagnac qui trompe Kinga Semic pour le but du 3 buts partout. Je vais être honnête, Dimitri, je pensais que ce ballon était passé derrière le filet. C'est pour ça que j'ai mis du temps à réagir sur ce but. Mais l'AS Saint-Etienne a égalisé pour la 3e fois consécutive et l'AS Saint-Etienne revient dans le match. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Il peut encore se passer des choses. On va regarder ça avec une grande attention dans cette rencontre de D1 Arkema. 3 buts partout ici au stade Salif Keita. Ce sont les Stéphanoises qui repartent de l'avant avec Brown. Brown qui essaie de faire la différence. Elle est reprise par les joueuses stéphanoises. Champagnac qui repasse par derrière. Attention, Daoud dans la surface de réparation. Daoud à l'entrée de la surface de réparation. La frappe, centre-tir de Daoud. C'est écarté. Une 2e chance pour Daoud. Peut-être une 3e chance également. Non, finalement, Chaussenotte, elle va récupérer ce ballon. Non, Chloé Tapia a fait l'effort. Chloé Tapia, elle a toujours ce ballon. Oh là là, et le but! 4e but pour Saint-Etienne, c'est Brown qui vient crucifier Kinga Semic alors qu'il venait d'égaliser les Stéphanoises. Elle marque un 4e but à la 86e minute de jeu. Incroyable! Incroyable, Dimitri, incroyable, puisque l'AS Saint-Etienne était menée 3 buts à 2 il y a quelques instants, et l'AS Saint-Etienne a égalisé, et l'AS Saint-Etienne prend les devants, puisque l'AS Saint-Etienne mène 4 buts à 3, Dimitri. Et oui, 4 buts à 3, 4 buts à 3 dans cette rencontre folle de D1 Arkema. Incroyable retournement de situation. Saint-Etienne qui a été mené 3 fois dans cette rencontre, qui a trouvé les ressources 3 fois pour revenir à égalité et qui vient mettre un 4e but à la 86e minute par Brown. Incroyable scénario dans cette rencontre de D1 Arkema.
Ouais, un scénario totalement fou, Dimitri, puisque on voit des buts, et nous c'est ce qu'on aime en D1 Arkema, voir des buts, puisqu'on en a vu 7 depuis le début de cette rencontre. Mais c'est pas encore fini, il reste du temps pour Reims, pourquoi pas, pour revenir dans ce match. Ouais, ce ballon pour les Stéphanoises, on joue vers l'avant. C'est sûr qu'on va pas construire maintenant. On est revenu d'une manière folle dans cette rencontre côté stéphanois. Du coup, ce sont les Rémoises qui vont essayer d'accélérer dans ces dernières minutes du match pour aller bien chercher une égalisation. Ouais, quelle que soit l'issue de ce match, Dimitri, on aura vu en tout cas du spectacle. Et là, c'est Chloé Tapia là, qui prend son temps. Cette fois-ci, c'est les Stéphanoises qui vont prendre leur temps avec Chloé Tapia. Ouais, c'est logique, c'est logique. On l'a vu dans le sens inverse tout à l'heure. Chloé Tapia, formée à l'Olympique Lyonnais, qui a grandement participé à l'AS Saint-Etienne l'année dernière à monter en D1 Arkema. Si on le rappelle, Saint-Etienne, qu'elles sont promues dans ce championnat. Et la tête de Mathilde Cac qui est partie dans la mauvaise direction. Nouvelle touche pour Chloé Tapia. Pour Otou. Et Tapia qui a dévissé ce ballon, qui est rendu au stade de Reims. Et changement, Laurent, pour l'AS Saint-Etienne. Ouais, changement pour l'AS Saint-Etienne, puisque c'est Mbadi qui va céder sa place. Grande joueuse de ce match, Mbadi. Un but, ouais, vraiment une milieu passe de terrain, décisive. avec Otou là, un beau duo. Avec Champagnac, ce milieu de terrain là qui a fait du bien à l'AS Saint-Etienne. Et c'est la numéro 24, Archie Louane, qui va faire son entrée au milieu de terrain stéphanois. Ouais, Louane Archier qui effectue son entrée sur la pelouse du stade Salif Keita. Archie Louane qui est dromoise, d'origine dromoise, mais qui a été formée à l'AS Saint-Etienne et qui évolue maintenant dans le groupe professionnel. Et ce ballon pour Mouchon sur le côté droit pour le stade de Reims. Mouchon qui va essayer de faire la différence. C'est fait. Elle déborde sur le côté droit. Attention, Mouchon, le centre de Mouchon, ça va passer au-dessus de tout le monde. Belkiter qui va aller s'en emparer là-bas de ce ballon pour dégager le danger. C'est Daud, amorti poitrine. Bien fait de la part de Daud qui récupère ce ballon et qui le conserve et qui va même obtenir un coup franc, Laurent. Voilà, les Stéphanoises qui vont pouvoir souffler parce que Reims n'a pas abdiqué dans cette rencontre. On l'a vu avec Mouchon là côté droit, son centre un peu trop fuyant. Et on rentre dans le temps additionnel dans 30 secondes. Laurent va scruter de combien il sera ce temps additionnel. Mais quel scénario, Dimitri. Les Stéphanoises, on le rappelle, mené 3 fois au score et qui finissent par reprendre l'avantage. Mais c'est pas encore terminé, il reste du temps. On a vu Amar Remli et Karim Sabri, les deux délégués de la rencontre qu'on salue, qui sont en train de discuter justement du temps additionnel et de l'annoncer aux équipes. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, messieurs, dames, dans cette rencontre. 4 minutes pour Saint-Etienne pour conserver ce score. 4 minutes pour Reims pour aller chercher une égalisation alors qu'elles ont mené 3 fois dans cette rencontre, les Rémoises. Coup franc pour les Rémois justement. Ouais, scénario cruel pour le moment pour les Rémoises, qui avait mené la plupart du temps dans cette rencontre. Mais quelle réaction des Stéphanoises, alors que le PSG a marqué son 5e but du côté de Guingamp. Les Rémoises qui ont le ballon aux avant-postes, mais Bataillard qui fait le geste qu'il faut pour dégager ce ballon en touche. Notel, la touche. Alors, on redemande à rejouer cette touche au bon endroit. Ouais. Notel qui a effectivement rejoué cette touche. Morgane Belkiter, elle dégage comme elle peut. On prend plus de gants pour dégager. Et là du côté de Reims, on essaie de jouer vite tous les ballons. Comme ici, avec ce ballon, on a repiqué dans l'axe. Chloé Tapia qui écarte le danger. Mathilde Cac qui a été pressée par Louane Archier. De Mehin qui monte ce ballon, qui va apporter le surnombre.
C'est contré là par Faustine Bataillard. Oh là, le tacle de Belkiter. Et la faute, évidemment. La faute. Alors que vous voyez sur le banc, on va chercher les ballons à toute vitesse là, du côté de Reims. Ouais, les Stéphanoises là, qui se sont bien regroupés en défense. Tout le monde est redescendu. Allez, c'est un coup franc pour le Stade de Reims. Et pourquoi pas revenir dans cette rencontre. Elles qu'on menait à 3 reprises, on vous le rappelle, avec ce ballon dans la surface. Et c'est une tête de Solène Champagnac. Chloé Tapia de nouveau. Et ça joue de l'autre côté de la Saint-Etienne avec Dode qui part en compte. Tout le monde est à son affût. Dode. Et elle s'est remportée ce face-à-face par Sémic. Et ça repart du côté de Reims. Attention, en contre-attaque. Là, les blocs sont complètement coupés. Et c'est la gardienne stéphanoise qui va récupérer ce ballon et même se coucher pour soulager son équipe. Oh, Gignoux qui effectivement fait du bien à son équipe en récupérant ce ballon et en se couchant dessus. Et le jeu qui va être arrêté pour aller prendre des nouvelles de Bataillard qui est resté au sol. Quelle intensité, Dimitri, dans ces dernières minutes de jeu. Ouais, on a un scénario fou dans cette rencontre, on le rappelle. Reims a mené 3 fois au score dans cette rencontre. Saint-Etienne est revenu 3 fois avant de crucifier cette équipe de Reims à la 86e minute de jeu. C'est incroyable scénario. Et là, on va aller gagner du temps de la part de Gignoux, puisque le ballon lui a été rendu suite à la blessure de sa partenaire. Et Gignoux qui va dégager loin devant Gignoux. Ouais, vous avez vu le score sur vos écrans, ça va, il nous reste encore un peu de place pour voir le match. Louane Archier qui reste moins d'une minute. Alors qu'il reste moins d'une minute, Dimitri, dans le temps additionnel. Et c'est les Stéphanoises pour le moment qui mènent toujours 4-3 face à Reims. Allez, Chloé Tapia qui joue cette touche avec Phonesia Brown. Et c'est une touche pour les Rémoises. Ouais, Mathilde Cac qui va aller jouer vite vers l'avant. Oh, ce ballon qui n'est pas rentré, je crois. Ouais, il est pas rentré, donc c'est la touche qui sera refaite au même endroit pour Mathilde Cac. Mathilde Cac qui doit se dépêcher. Il va plus rester grand chose dans cette rencontre. Brown qui va concéder une nouvelle touche. Et ça, c'est du gain de temps pour les Stéphanoises. Cac loin devant. Et pareil, on ne prend pas de gants de la part de Carrage. On dégage ce ballon, touche. Est-ce qu'il va en rester une pour les Rémoises? Et le temps additionnel qui est terminé, Dimitri. Mais il y a une blessure stéphanoise, c'est pour ça qu'on joue un petit peu plus. Les Rémoises qui vont peut-être avoir une dernière opportunité. Elle est partie, la Rémoise au milieu du terrain. Elle a coup franc accordé par Madame l'arbitre, Laurent. Ouais, Faustine Bataillard là qui a dégagé dans son adversaire. Ouais, c'est Lomo Guédec là qui semble souffrir au sol. Ouais, on la voit là, elle a dégagé. Ah oui, elle a pris le ballon, la pleine poitrine. Aïe. Ouais, en plus, on vous le dit, il fait froid du côté de Saint-Etienne. J'ai vu Flo à la Real faire un geste, j'aurais pas aimé le prendre ce ballon. Ouais, lui qui a aussi froid, c'est Flo justement qui nous permet de vivre ces ralentis, de vivre ce match à la réalisation. Elle est là, Laurent, la dernière opportunité rémoise et on a même Kinga Sémic qui est monté. Il n'y a plus personne dans la surface de Reims, tout le monde est aux avant-postes. Alors, ce coup franc qui est joué court, bizarrement, Notel qui va centrer, ce ballon Champagnac qui écarte le danger, attention, ouais c'est terminé, Laurent, match terminé sur cette victoire stéphanoise, 4-3 face au Stade de Reims, incroyable scénario que l'on a vécu cet après-midi en D1 Arkema, 4-3, incroyable scénario pour cette victoire stéphanoise face aux Rémoises. Oh aïe, que c'est dur pour les Rémoises qui ont mené 3 fois au score.